Alors, si on veut faire, je vais faire la démonstration comment faire le nettoyage des pinceaux. C'est important de nettoyer comme il faut puis de faire sûr qu'il ne reste pas aucune peinture parce que ce que ça peut faire, c'est que ça peut endommager, surtout si on a un pinceau qu'on a payé 15-20$, on peut venir endommager. Un pinceau qui est bien entretenu puis bien nettoyé va durer pendant plusieurs utilisations. Même des pinceaux qu'on paye pas cher, des fois, s'ils sont bien nettoyés, on peut remarquer ici la comparaison entre un pinceau neuf. Puis, par exemple, si tu regardes le pinceau ici, les poils ne plient pas. Les poils devraient toujours plier. Puis, une autre chose que je dis aux élèves, comme lui ici n'a pas été nettoyé à fond, on peut bouger certains poils, okay? Mais le pinceau ici, une fois qu'il est rempli et qu'il a durci à ce moment-là, le pinceau est difficilement être capable de le ramener à sa souplesse originale et il va être très difficile. Ici, on peut voir que deux autres pinceaux ici, on peut remarquer que les poils sont quand même flexibles. Il y a des petites teintes de blanc dedans qu'on peut voir à l'intérieur ici. On peut remarquer qu'il y a resté quand même un petit peu de peinture, qui n'est pas la fin du monde. On peut quand même les réutiliser. Une chose qu'on peut faire des fois qui peut aider, il s'agirait de prendre une brosse d'acier et de venir tout simplement mettre le pinceau sur le côté d'un sciau. Puis si on vient brosser sur le côté, ça pourrait certainement venir aider. Si on a un pinceau qui est moins bonne qualité, on va peut-être perdre quelques poils, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais ce que ceci, ça va faire, on essaie d'enlever toute peinture qu'il y a sur le pinceau. Alors ici, on peut remarquer qu'il reste encore des petites teintes, mais les poils sont quand même assez souples. Okay? Si je compare à un qui est assez durci, lui ici n'est pas si pire, lui on pourrait l'utiliser. Puis des fois je dis aux élèves, comme si tu pèses dessus puis que tu regardes à l'intérieur, on devrait être capable de voir si c'est souple partout. Parce que sinon ça va donner de la misère à justement peinturer. Tout à l'heure on a utilisé un pinceau pour faire la démonstration comment le nettoyer. Alors ce que je veux faire, puis ceci c'est une peinture à l'huile. Si j'avais seulement une peinture à l'eau, je n'ai pas besoin d'un diluant en peinture, par exemple comme celui-là ici. Mais à cause que je vais le nettoyer à cause que je nettoie un pinceau qui est utilisé avec la peinture à l'huile, c'est préférable d'utiliser ceci pour faire sûr qu'on peut enlever toute la peinture. Alors, on l'a utilisé seulement une fois. Une chose que je dis aux élèves aussi, c'est on a pris un couvert ici, on a percé un trou. Puis la raison pourquoi que ça c'est fait, ça fait deux choses. On est capable de venir utiliser ce qu'on appelle une essoreuse qui ressemble à ceci. Puis la façon que ça fonctionne, ceci, il y a un endroit pour placer, on le rouvre légèrement ici, on pousse jusqu'au fond, puis ça vient retenir ton pinceau. Alors maintenant, ce que tu vas pouvoir, une personne serait capable de faire, c'est de venir l'insérer ici, puis on garde le couvert, fait que ça évite que ça va éclabousser partout. Okay? L'autre, pour les rouleaux, parce qu'on peut nettoyer avec ceci, un rouleau ou un pinceau, il s'agirait de prendre un rouleau comme ceci, puis on vient le glisser par-dessus, même chose, en versant un petit peu de produit dessus qui va aller à l'intérieur. Okay? Puis en passant, tous les produits qui vont aller à l'intérieur vont être apportés à un endroit pour désigner, pour traiter les produits toxiques. Puis là, ensuite de ça, je peux l'insérer à l'intérieur. Puis ensuite de ça, je peux venir peser. Puis en pesant, plus vite que je vais peser, plus que ça va faire sortir la peinture de mon rouleau. C'est ça. Le rouleau ici, on peut remarquer qu'il n'a pas été nettoyé, puis une fois qu'il est durci comme ça va être très 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 difficile. Même si je passe une brosse d'acier, je risque d'endommager plus que de nettoyer. Ça va être difficile de récupérer un rouleau qui a mal été nettoyé. Okay? Alors, ce qu'on va faire, aussi la démonstration comment le nettoyer. Ce qu'on va faire en premier, on va diluer la peinture à quelques reprises. Je vais l'insérer à l'intérieur, je vais l'essorer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, en mettant juste un petit peu de produit dessus, parce que je ne veux pas gaspiller ce produit-ci. Puis ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer du liquide à vaisselle. Puis ce que le liquide à vaisselle va faire, va assurer que les poils vont rester souples. Alors, je vais faire la démonstration. J'ouvre mon... OK. Ensuite de ça, on va venir verser du produit un petit peu ici de chaque côté. Je vais aller de l'intérieur ici. Moi, ce que je fais, je m'accote comme ceci. Et je pèse de même pour faire sûr que il retient un petit peu moins bien.
Maintenant, on peut voir qu'on peut déjà commencer à voir la couleur des poils qui est déjà mieux. Alors, ce que je dis aux élèves d'habitude, c'est qu'une fois que tu as versé un petit peu de produit, on peut prendre même un petit peu de produit comme ceci. Un petit peu de chaque côté, on en met juste un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, verser vers le bas, en mettant vers le bas. Puis ça, ce que ça va faire, ça va séparer toutes les poils, pour faire sûr qu'on enlève vraiment bel et bien toute la peinture entre les poils. Puis on peut voir, on peut réellement commencer à voir la couleur de toutes les... On peut le placer sur le côté un petit peu comme ceci. Même chose de l'autre côté. Puis ensuite de ça, okay, on a remarqué que le contenant est... On a placé le contenant sur un morceau de plastique pour faire sûr qu'on ne place aucun produit par terre. Puis ensuite de ça, je vais le placer de nouveau dessus ici. Je vais peser ici. Okay. Puis ensuite de ça, je vais le ressortir de nouveau. Là, on peut voir qu'il est pratiquement... Okay. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est un petit peu de liquide à vaisselle de chaque côté. D'habitude, je dis aux élèves, on peut prendre la brosse ici, puis on peut venir juste le brocher légèrement comme ceci. Et le liquide à vaisselle va vraiment garder là, je vais prendre un petit peu d'eau, je vais rincer parce que je ne voudrais pas que la prochaine fois que je peinture, que je viens diluer la peinture, je vais placer tout simplement un petit peu d'eau. Et je vais le rincer à quelques reprises. Je mets juste un petit peu d'eau comme ceci. Je place de nouveau à l'intérieur. Je le sors de nouveau. Je vais le faire de nouveau ici. Et à ce moment ici, on peut voir qu'on voit pas mal bien la couleur de notre pinceau. D'habitude, je vous élève, on peut prendre l'essuie-main, je peux l'essuyer un petit peu légèrement de côté. Il y a des personnes, ce qu'ils font, il y a des peintres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont laisser un petit peu de savon dessus, puis lorsqu'ils vont l'utiliser la prochaine fois, ils vont venir le rincer. Et on peut voir que, juste avec quoi ce que j'ai fait là, les poils sont bien nettoyés. On peut voir à l'intérieur, il n'y a absolument rien qui reste sur mon pinceau. Le tour est joué.